Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici en marche pour nous préparer à l'avènement du Seigneur, à son règne de paix, de justice, pour le monde entier et d'abord pour nous-mêmes. Et voilà que nous méditons dans cette neuvaine de l'Immaculée Conception sur la vie de la Vierge Marie, la manière avec laquelle elle a pu accueillir cette parole de Dieu et la laisser fructifier, la manière avec laquelle elle a permis de donner au monde un sauveur, son Fils, le Christ Jésus. Et nous avons entendu ce matin ce récit de l'Annonciation, récit que nous connaissons bien, récit que nous connaissons peut-être trop bien, au point de ne pas nous laisser interpeller par toute sa saveur, par toute sa richesse, surtout à 6h40 le matin. Il y a un signe d'espérance qui est donné dans ce texte. Plus exactement, il y en a 3, me semble-t-il. Le premier, qui est donné à la Vierge, c'est celui de l'ange. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Voilà que le Seigneur s'approche de la Vierge par l'intermédiaire de cet ange. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes et des femmes, de la crainte. Et voilà qu'il lui donne cette salutation « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Oui, la Vierge Marie a une vocation absolument admirable de la part du Seigneur, être comblée de grâce, être le réceptacle
de la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Et encore aujourd'hui, nous bénéficions du témoignage de la Vierge Marie, de son oui, de l'accueil puissant qu'elle a accordé à la grâce de Dieu. Voilà le premier signe d'espérance qui nous est donné. Et puis, il y en a un autre. Cette promesse que l'ange fait à la Vierge, elle sera la mère du Sauveur, et son Fils aura un règne qui n'aura pas de fin. Quelle espérance nous est donnée ce matin par cela. Dans une période où pas mal de choses sont marquées par le provisoire, par le superficiel, voilà qu'il y a un règne qui arrive enfin, un règne qui est attendu depuis des siècles et qui peut se déployer et pour l'éternité. Ce règne, c'est celui de Dieu. Et tout au long de ce temps de l'Avent, nous aurons à cœur les uns et les autres à nous soutenir pour accueillir la puissance de ce règne de Dieu jusqu'au cœur de notre vie. Nous pouvons demander ce matin au Seigneur qu'il puisse régner dans notre cœur. Vous savez, dans la petite zone dans laquelle il ne règne pas encore tout à fait, je pense que chacun d'entre nous, en conscience, peut présenter cette zone au Seigneur en lui disant « Sois le roi de ma vie, que ton règne puisse enfin s'établir chez moi, que je puisse être témoin de ta grâce et de cette espérance dans le monde. » Et puis enfin, un troisième signe d'espérance nous est donné dans cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est un magicien et que d'un coup de baguette magique, il pourrait transformer le réel. C'est beaucoup plus profond. C'est Dieu qui est maître du temps et de l'histoire. C'est Dieu qui permet aux hommes pécheurs d'accueillir aujourd'hui la puissance et la nouveauté du salut. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique de salut que le Seigneur nous offre. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Quelle folie il y a dans ce verset. Dieu qui se fait proche de chacun d'entre nous. Dieu qui épouse notre condition d'homme pour la transformer, la purifier et lui rendre sa dignité. Oui, il fallait être Dieu pour cela, pour pouvoir faire exploser cette impossibilité, pour pouvoir donner au monde le salut, la paix et la joie. Alors ce matin, accueillons à frais nouveaux ces trois signes d'espérance qui nous sont donnés. Accueillir la grâce de Dieu, pouvoir être témoin d'espérance en se rappelant que rien n'est impossible à Dieu parce que précisément son règne n'a pas de fin et doit être accueilli par chacun d'entre nous avec joie dès à présent. Amen. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des dons, toi qui as épousé l'espérance du peuple de la promesse, apprends-nous à espérer la venue du Messie en nos vies. Toi qui as chanté le Magnificat, apprends-nous à espérer dans l'ordinaire des jours, en tout temps et contre toute espérance. Toi qui as médité tous les événements en ton cœur, garde-nous fidèles dans les épreuves, sachant que Dieu agit toujours en nos vies. Immaculée Conception, tu as été comblée de grâce par la mort et la résurrection de ton Fils. Aide-nous à vivre en témoin de la résurrection. Toi dont la vie a été façonnée par l'Esprit Saint, permets à tous les membres de l'Église d'espérer en son œuvre toujours agissante. Ô Marie, Notre-Dame de tout pouvoir et de consolation, aide les dirigeants de notre pays et du monde à être de véritables artisans de paix et de réconciliation et des serviteurs de leur peuple. Veille sur notre Église d'Avignon et donne-lui les prêtres, les diacres et les religieux dont elle a besoin. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.